Pardon madame, je constate que vous portez le pantalon. Est-ce que vous avez une autorisation de la préfecture de police pour le faire? Non, Est-ce que vous savez que théoriquement vous devriez en avoir une d'autorisation? non, je savais pas. Une autorisation pour porter le pantalon, c'est la situation à laquelle les Parisiennes ont dû se confronter au cours du 19e siècle. À l'époque, les femmes portent la robe, mais elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir adopter le pantalon. Une situation intolérable pour la préfecture de police de Paris, qui promulgue en 1800 une ordonnance concernant le travestissement des femmes. Celle-ci stipule alors que toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Les femmes peuvent alors porter le pantalon sur autorisation et uniquement pour raisons professionnelles ou médicales. Rosa Bonheur obtiendra le fameux sésame, tandis que George Sand portera le pantalon sans autorisation. La loi est adoucie en 1892 puis en 1909. Elle autorise alors le port du pantalon si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Face au nombre grandissant de femmes en pantalon, l'ordonnance tombe en désuétude au cours du XXe siècle. Et si la préfecture de police de Paris ne l'a jamais abrogée, le ministère des droits des femmes stipulera en 2013 l'abrogation implicite de cette ordonnance, contraire à l'égalité entre les hommes et les femmes.